une forme d'apartheid dans les métiers. Enfin, c'est terrible, tu vois. Tu arrives à la gare, les gens qui viennent nettoyer le train, dès que tu descends, ils sont racisés. Tu es dans le métro, les gens qui font monter dans le métro, ce sont des personnes racisées. Les gens qui portent des colis, ce sont des personnes racisées. Mais tu as ces scènes où à la sortie, tu as la sortie des femmes de ménage de l'Assemblée nationale, tout le monde est racisé. Et donc, ce sont des femmes noires qui sortent, en gros, et ce sont des hommes blancs qui rentrent. Bon, enfin, et alors, on a eu une scène à l'Assemblée qui était... Enfin, alors, dire que, du coup, quand ces métiers-là, quand tu t'éloignes de Paris, quand tu t'éloignes des métropoles, ce sont les mêmes métiers qui sont occupés par des Blancs. Tu vois, donc il faut intégrer une dimension raciale qui est évidente et quand même voir aussi qu'ailleurs, c'est la dimension sociale qui est là. Mais on a le jour de mon entrée à l'Assemblée, pour le deuxième mandat, il y avait une remise de tablettes avec la mise au jour des logiciels, de je sais pas trop quoi, il fallait passer à un machin numérique et tout ça. Et si tu veux, tu entrais dans le truc et tu avais les salariés de l'Assemblée qui sont blancs, tu avais les députés qui sont blancs, et tu avais dans un coin des personnes avec un chasuble qui était de couleur et qui, en fait, était la main-d'œuvre intérimaire embauchée ce jour-là pour mettre à jour les logiciels. C'est-à-dire, moi, quand je vois ça, je souffre. Parce que c'est une division qui me paraît inacceptable de la société. Entre eux, voilà. Enfin, tu vois, et je vois dans la répartition des métiers, dans la répartition des contrats de travail, une division aussi raciale, pour ainsi dire, souvent du travail. Et je pense que c'est blessant. Moi, ça me blesse, et je pense que ça blesse la République.